Dans 100 jours, soit je suis lancé sur YouTube, soit j'abandonne ce rêve. Beaucoup de jeunes, moi compris, veulent devenir youtubeurs, mais très peu passent vraiment à l'action. Alors j'ai décidé de franchir le cap. Je me donne 100 jours pour réussir sur YouTube. Pendant 3 mois, je vais tout vous montrer. Mes idées, mes doutes, mes échecs, et aussi mes réussites. On est passé de je fais des vidéos à 300 vues, à je me fais plus de €. Mais 100 jours pour devenir youtubeur, ça ne veut rien dire si je ne me fixe pas de vrais objectifs. Alors voilà les miens. Avoir 5000 abonnés, un short à plus de 100 000 vues, une vidéo à plus de 10 000 vues, un créateur à plus de 100 000 abonnés qui me suit, et faire mes premiers revenus grâce à YouTube. Et si je réussis à atteindre tous ces objectifs, on pourra dire que je suis bien parti pour réaliser mon rêve. Mais il faut d'abord que vous compreniez d'où je pars. Analyse du sujet en cours. Nom, Raphaël. Âge, 16 ans. Expérience YouTube, quelques vidéos. Moyenne, 300 vues. Abonnés actuels, 284. Probabilité de réussite, inconnu. Inconnu, ouais, mais je fais partie de MS. Une communauté de youtubeurs avec de l'entraide, des conférences, des ateliers. Bref, ça me donne quand même un bon coup de pouce. Alors, on commence. Mais je vous préviens juste, les premiers jours, je suis moins à l'aise. Heureusement, ça s'améliore au fil du défi. Bon, là on est le jour 0, le 27 septembre. Et j'ai décidé de commencer le défi aujourd'hui parce que pendant les 3 prochains mois, il va se passer beaucoup de choses. Et j'ai à peu près mon planning en tête. Pendant le premier mois, je vais sortir un short par jour. En fait, sur MS, il y a un défi pendant le mois d'octobre. C'est le Shortober. Le but est simple, sortir un short par jour pendant un mois. L'objectif de ce défi est d'améliorer sa technique, l'écriture, le tournage, le montage, et de faire un maximum de stats. Ça va pas être facile. Et pour les 2 prochains mois, eh ben je vous laisse la surprise. Bref, j'espère que tout est clair pour vous, alors passons au jour 1. Ok, le défi commence vraiment. Déjà, durant ces 100 prochains jours, je vais devoir avoir une organisation irréprochable. Parce que je suis en première et que cette année, j'ai le bac de français et le bac de maths. En gros, chaque soir, je vais devoir faire mes devoirs, faire un short pour le défi, et monter cette vidéo pour pas que je me retrouve à la fin des 100 jours avec 10 heures de rush. Je sais pas comment ça va le faire, mais ça va le faire. Mon défi de faire un short par jour commence dans 3 jours. Et pour le réussir, j'ai une organisation. Tourner un maximum de shorts le week-end pour juste avoir à faire le montage pendant la semaine. Alors je me mets au travail. Heureux. Bon bah voilà, j'ai réussi à faire tout ce que je devais faire dans la journée. J'ai fait mes devoirs, j'ai trouvé 3 sujets, j'ai écrit le script des 3 sujets et j'ai tourné les 3 sujets. En vrai, ce qui aurait été bien, c'est que je tourne encore plus de choses, mais on est dimanche et j'aurais dû commencer déjà hier. À demain pour le jour 2. Je me réveille à 7h20 pour aller au lycée. Pendant le trajet du midi, j'écoute une vidéo qui m'a vraiment inspiré pour ce défi. 100 jours pour vivre de YouTube sur la chaîne Remax. D'ailleurs, c'est lui qui s'occupe de MS et sa vidéo va beaucoup m'aider pour comprendre comment construire ma propre série des 100 jours. Après les cours, je rentre et je me pose un moment jusqu'à 18h. Parce qu'il y a une conférence de Lohan LV, le créateur de MS. La communauté peut envoyer sa chaîne pour se faire analyser, et je regarde ça pendant une bonne heure. Ensuite, je retourne sur mon montage. C'est là que je me rends compte à quel point je passe du temps sur les écrans. Mais bon, c'est pour vous, alors je continue. On arrive à la fin de journée du jour 2, et en vrai, je suis assez satisfait parce que aujourd'hui, j'ai appris plusieurs choses. Faire le montage de cette vidéo, ça me prend du temps, mais en vrai, je peux en monter un peu tous les jours, je vois que ça le fait. Dans 2 jours, je dois commencer à poster un short par jour pendant un mois. Et là, ça devient plus compliqué. Donc je pense qu'à partir de maintenant, je vais beaucoup plus me concentrer sur les shorts. Alors un peu de montage et dodo. Début du jour 3, alors je me lève, je vais en cours, je vais pas vous le faire les 100 jours. Donc à partir de maintenant, on va vraiment se concentrer sur ce que je fais par rapport à YouTube et laisser les tâches quotidiennes de côté. Dites-vous juste qu'elles sont là. D'ailleurs, quand vous voyez ce plan, c'est que j'ai pas forcément réussi à tourner le jour même. Et du coup, je reprends ici pour que vous ayez quand même les informations importantes. Et ça va bien être utile. Bref, aujourd'hui c'est cool. Je rentre un peu plus tôt, donc je vais pouvoir me mettre rapidement sur le montage de mes 3 shorts. Et dans cette vidéo, il y aura beaucoup de moments où je monte. En vrai, ça représente une grande partie du travail de youtubeur quand on monte soi-même ses vidéos. Surtout que pour certains c'est assez fatigant, moi franchement ça va, j'aime bien. Ok, avec tout le montage que j'ai fait aujourd'hui, j'ai réussi à monter 2 shorts sur 3. Du coup ça me fait entre guillemets un jour d'avance. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. Mais on est mercredi alors j'ai plus de temps que d'habitude. Déjà je poste mon premier jour du Shortober, plus que 30. On regardera les premiers résultats dans une semaine. Ensuite je monte le 3e short que j'avais tourné. Ça c'est fait. Je regarde aussi l'update de YouTube Secrète. En gros dans l'abonnement MS, il y a une grosse vidéo avec plein de conseils pour réussir sur YouTube. Et là ils ont sorti une nouvelle version, plus adaptée au YouTube actuel. Je l'attendais depuis longtemps, alors je regarde tout d'un coup. Pour l'instant ça va, j'arrive à tenir mon programme. Mais il me reste un truc super important. Écrire et tourner un maximum de shorts pour prendre de l'avance sur le Shortober. Et ça, j'ai pas eu le temps de le faire. Le truc qui était peut-être le plus important. Je me dis que c'est pas grave, mais en vrai ça va poser problème au jour 5. Et voilà le problème. Comme je n'ai pas pris d'avance, j'ai rien à monter. J'ai pas de sujet de prêt non plus, rien à tourner. Du coup, pendant la pause du midi, j'ai rien fait.
J'ai juste posté le deuxième short du Shortober. Le soir pareil, j'ai regardé une conférence MS, mais j'avais trop de devoirs alors j'ai pas avancé. Et là je commence à comprendre un truc important. Si je ne prends pas d'avance, je vais courir après le temps pendant tout le mois. Je poste le troisième short que j'avais en réserve. Mais il m'en faut un pour demain. Donc si je veux réussir à le poster, ce soir je dois trouver le sujet, l'écrire et le tourner. Bref, là j'ai pas trop le choix, faut que je m'y mette. Au début je bloque un peu, je réfléchis, je cherche, mais juste avant d'aller dormir, je trouve un sujet. Alors je l'écris rapidement, je le tourne et on passe au jour 7. Dès que je me réveille, je commence à monter le short. Et une fois fait, je le poste direct. Aujourd'hui, je vais essayer de pas refaire les mêmes erreurs. Donc je vais essayer de tourner des shorts pour toujours avoir des choses à monter. Mais là, il est 16h et il y a une super conférence sur MS. L'intervenant est Natop Short qui est là pour nous aider à mieux réussir notre Shortober. Pour info, il a 11 millions d'abonnés et vous avez forcément déjà vu passer un de ses shorts. Donc ce n'est pas n'importe qui et je compte bien me concentrer pendant cette conférence. Une fois fini, je prends un peu de temps pour moi en voyant un pote en ville. Et je sens que mes envies peuvent vite prendre le dessus par rapport à mes objectifs. Mais ça va, une fois rentré, je me reconcentre pour trouver des sujets. Et à vrai dire, j'ai une roue de secours. Une botte secrète que je me gardais depuis le début. Pas longtemps avant que le défi des 100 jours commence, YouTube avait annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités. Et moi, tel le bon youtubeur que je suis, j'ai tout pris en note pour faire un résumé de chaque nouveauté. Ah oui, je vous ai pas précisé, la niche de ma chaîne, c'est tout ce qui touche un peu à YouTube. Donc pour créer de nouveaux shorts, j'ai juste à retravailler un peu mes résumés et j'en ai des tout faits. Alors j'en sélectionne 3 pour l'instant et je les réécris. Je passe au tournage. Et de 1. Bien sûr, je change de vêtements pour pas que je sois tout le temps habillé pareil sur mes shorts. Et de 2. Quand je tourne, je prends toujours ma gourde remplie d'eau parce qu'à force de parler, ma bouche sèche. Et de 3. Plus qu'à monter ça au jour 8. Ça fait maintenant plus d'une semaine que le défi a commencé. Et franchement, le rythme est assez compliqué à tenir avec les cours à côté. Bon, c'est cool le Shortober, mais en vrai, c'est assez répétitif. Alors passons directement aux résultats de la première semaine. Et maintenant, si une journée est pas intéressante, je skip. Jour 11, j'ai encore posté un short, comme toujours. Et puis ça y est, ça fait une semaine que j'ai commencé... Qu'est-ce que ça fait? Donc je disais, ça fait 8 jours que j'ai commencé le Shortober. Et donc on va enfin voir les résultats de la première semaine du défi. Alors, je m'équipe de mon téléphone. Déjà, en 7 jours, j'ai fait 113 000 vues. C'est pas mal, hein. Alors oui, c'est des vues short, donc c'est beaucoup plus facile à faire que des vues vidéo longues, mais je suis quand même fier, c'est pas mal. Maintenant, le truc que vous attendez peut-être, en tout cas que moi j'attends, c'est le nombre d'abonnés que j'ai pris grâce aux shorts en 7 jours. Avant que je commence, j'étais à peu près à 250 abonnés, je les avais fait en un an. Bon, je vais pas jouer la surprise, en vrai je sais combien j'ai fait en 7 jours. Et voilà, 336. Franchement, je suis content. Donc en vrai, j'ai vraiment hâte de voir les résultats à la fin du mois. Bon voilà, je crois que c'est tout ce que je devais vous montrer à peu près pour cette première semaine du Shortober. Et puis bon, je vais continuer à garder le rythme, hein. Là par exemple, il est 23h40 et demain je dois poster un short alors que j'ai pas de sujet, je l'ai pas écrit du coup, je vais devoir faire le montage et tout ça alors que je rentre chez moi à 18h. De toute façon dans quelques secondes vous savez comment ça s'est passé. Je suis rentré à 18h, mais j'ai quand même réussi à poster le short. Et oui, j'ai dû tout monter en 1h30. C'était vraiment compliqué, mais ça l'a fait. Bon, on est au jour 13 et après les cours j'ai profité avec un pote en ville. Mais ça a duré plus longtemps que prévu et il s'est passé beaucoup de choses. Reconstitution réelle. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Oui. Aïe 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 aïe. Ça va Rafiki? Fais voir ta blessure. Fin de la reconstitution. Bref, tout ça pour dire que j'ai dû faire mon short en 3 heures, mais du coup je l'ai posté à 2h du matin, donc je sais pas s'il va être accepté. On verra ça à la fin du Shortober. Bon, là il était très tard alors j'avais pas pu tourner longtemps. Mais je sais pas si j'avais vraiment réalisé. Là, peut-être que tout ce que j'ai fait avant et tous les shorts que je vais faire après ne vont pas compter. Tout ça pour un truc super bête, hein, une chute en trottinette, la honte. Et cette chute, elle va rien faciliter non plus. Ça va juste me fatiguer encore plus, mais je vous laisse découvrir. Aujourd'hui, désolé, je peux pas m'asseoir, il y a ma toune. Comme ça ça le fait. J'ai tourné, posté un short, hein, comme d'hab. J'ai trouvé des sujets, et oui, vu qu'on est samedi, alors j'ai un peu plus de temps pour réfléchir. Je vais essayer de les tourner demain, pour en avoir cette fois-ci un peu plus sur la semaine. Comparé à la semaine dernière où à chaque fois c'était short, c'est le cas de le dire. On est dimanche, et je me suis pas avancé pour la semaine. Par contre, aujourd'hui, j'ai fait un short en mode podcast, genre là, à Cyprien. Et ça me change de d'habitude. Et en vrai, se renouveler, ça aide à ne pas se lasser. Et c'est vraiment nécessaire. On est lundi et je vais pas en cours à cause de ma jambe. Mais du coup, j'ai du temps pour faire des shorts. Jour 17. Je reprends malheureusement les cours. Jour 19. J'ai posté mon short et j'ai vu, ça fait 16 jours que j'ai commencé le Shortober. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire un point vu qu'on est à la moitié du défi. Jour 20, dernier jour de cours. Jour 21, je suis en vacances. Yahoo! Je suis libre.
Aujourd'hui c'est un jour assez spécial. J'ai atteint les 1000 abonnés. Alors pour fêter ça, j'ai encore fait un short qui change de d'habitude. Je fabrique mon trophée des 1000 abonnés. Et les vues sur ce short vont m'aider à comprendre quelque chose. Est-ce que je fais seulement des vues grâce à mes sujets, ou est-ce que je peux aussi réussir à en faire par rapport à ma personne si je tourne bien le truc? Je continue le shortober, franchement je suis sur la bonne voie. Non. Il s'est passé un truc vraiment pas ouf qui m'a bien démotivé. Je prépare un short comme d'hab, mais là je sens qu'il a vraiment du potentiel. Ça parle du nombre ahurissant d'enfants qui regardent des vidéos Roblox et toutes les vues que ça génère. Je le poste tout content de la vidéo et elle ne dépasse pas les 100 vues. Au même moment de publication, mes shorts sont plus aux alentours de 1000 vues. Mais bon, j'essaye de pas trop y penser comme je passe la journée avec des potes. Jour 24, le short du trophée m'a rapporté 300 abonnés. En un short, j'ai fait plus que mon nombre d'abonnés de départ. Sauf que là, je dois refaire un short. Mais je stresse. J'ai peur que ça refasse pas de vues, alors je me concentre pour faire un truc vraiment bien. Je le poste et ça démarre très lentement. Alors je vais me coucher et j'espère que le lendemain elle aura bien pris. Je me réveille, je regarde direct et là 25 000 vues. Ouf. Alors confiant, aujourd'hui je me donne à fond. Je fais des mises en scène, je me dédouble, je fais des trucs super originaux. Je fais ça toute la journée et je suis trop content du résultat. Je la poste, j'attends 1 heure et 20 vues. Alors pour pas faire 2 fois la même erreur, je la supprime, je la riposte en changeant et le titre et la miniature. Et le soir, j'ai une sortie au cinéma avec ma famille. En rentrant, je me disais qu'il y avait une chance que ça prenne. Mais non, jour 26. Voilà, ça m'est arrivé 2 fois et je sais pas comment régler ça. Donc maintenant, je vais juste avoir peur à chaque short que ça refasse la même chose. Encore, je saurais quoi améliorer, ça irait, mais là c'est juste frustrant. Sur MS, on a une conférence sur comment trouver les sujets, présentée par Alcor, un youtubeur à plus de 400 000 abonnés qui faisait partie de Trash. Et en vrai, ça va bien m'aider parce que pour l'instant, c'est là où je galère le plus, trouver les sujets. Et aujourd'hui, il s'est passé autre chose. Mon short d'avant-hier a explosé, à tel point qu'il a atteint les 100 000 vues. Et c'était la première fois pour moi. Et c'est pas tout, il m'a rapporté plus de 500 abonnés, ce qui fait que j'ai atteint 1938 abonnés. Bon, je poste mon short, il bug pas et je m'endors paisiblement. Et lorsque je me réveille, ça y est, j'ai atteint les 2000 abonnés. J'ai fait 1000 abonnés en 5 jours, alors que mes premiers 1000 abonnés, je les avais fait en plus d'1 an. Je me dis que tout ce que je fais là ne sert peut-être pas à rien. Le soir, je reposte un short et il bug pas. Ça y est, la malédiction est peut-être enfin finie. Honnêtement, j'ai pas eu de réponse claire sur pourquoi mes vidéos n'ont pas été mises en avant. Mais après coup, je me suis rendu compte que dans les deux, je parlais d'enfants. Peut-être que l'algorithme aime pas trop ça. Ça y est, jour 28, il reste 1 semaine avant la fin du shortober. Et pour l'instant, ça m'a bien été utile. Mais je vais pas encore vous montrer mes stats tout de suite, je préfère attendre la fin du défi. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que j'ai fait 2 shorts à plus de 100 000 vues. Et c'est la première fois que je fais des résultats comme ça. Et en vrai, je suis assez content que ce soit bientôt fini. Ça aurait été cool parce que ça booste les stats, mais trouver une idée chaque jour, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, j'ai fêté l'anniversaire de mon oncle, donc je suis rentré assez tard chez moi. Et sur le retour, j'ai eu une assez longue discussion avec mon frère, où il me disait ce qu'il pensait de ma chaîne. Il trouve ça très bien, mais il trouve que ça me représente pas assez. Il a l'impression que je m'amusais beaucoup plus sur mes premières vidéos. Pour lui, si tu dois créer, c'est que tu as une envie ou un besoin de le faire, parce que tu as des choses à raconter. Et le fait que j'ai du mal à trouver des sujets et que tout ce que je fais ne m'intéresse pas totalement, et ben ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et les 1 short par jour, en vrai, c'est super enrichissant techniquement, mais j'avais hâte que ça se termine pour faire des choses qui me ressemblent plus. Faudrait vraiment que je prenne du temps pour savoir quel contenu j'ai envie de faire. Mais j'ai une idée. Il faut savoir que moi, j'aime faire beaucoup de choses. Dessiner, faire de la musique, jouer aux jeux vidéo, écrire. J'avais envie de tout faire à la fois. Et c'est là que mon frère m'a fait remarquer quelque chose. Il me dit que ce que j'aime faire, c'est des défis. Ma première vidéo, finir Céleste en moins de 100 morts. Un jeu très compliqué. J'ai souffert. Faire le shortober en faisant un maximum de stats. Et la vidéo que je veux tourner une fois le shortober fini, c'est aussi un défi par rapport à YouTube. Et c'est vrai, je pourrais juste faire une chaîne défi. En plus, j'aurais une communauté beaucoup plus forte que si je donne juste des conseils sur YouTube. Et même cette vidéo en fait. Devenir youtubeur en 3 mois, c'est un défi. Et tout ça, c'était un peu sous mes yeux. Mais comme j'étais très concentré sur ce que j'avais à faire, et ben j'arrivais pas à dézoomer. Il est l'heure de faire le point. On est jour 35 et donc on va dire que j'ai fait un tiers du défi des 100 jours. Et ça y est, je vais enfin vous donner les résultats que m'a apporté le shortober. Déjà, avant que je commence, ma vidéo qui avait fait le plus de vues, enfin c'était mon short du coup, c'était 34 000, un truc comme ça. Bon bah prenons YouTube Studio, mon short qui a le mieux marché, il a fait 152 000 vues. Et ce qui est assez impressionnant, c'est le nombre d'abonnés que j'ai pris pour par exemple un short de 150 000 abonnés. L'évolution de YouTube en 30 secondes m'a rapporté 663 abonnés. C'est assez ouf. Maintenant mon nombre total de vues depuis un mois, 733 000. Je pense que j'aurais pu faire plus, surtout si j'avais mieux réfléchi mes sujets à l'avance. Mais franchement, ça me va. Et mon nombre d'abonnés, je suis passé de 284 à 2830. Ouais, j'ai fait x10 sur mon nombre d'abonnés. 2830, c'est pas mal. Après voilà, quand tu postes beaucoup et surtout des shorts, tu vas avoir des abonnés facilement. C'est pas ça pour l'instant qui me fait une vraie communauté. Je veux juste faire un point sur l'objectif que je m'étais donné pour qu'à la fin des 100 jours, j'ai 5000 abonnés. Et ben 2830, c'est presque 3000. Il faudrait que je fasse en 2 mois 2000 abonnés. Donc en vrai, ça peut se faire.
Et justement, il me reste 2 mois et sur ces 2 mois, je veux faire donc des vidéos longues. Il y a juste un truc qui me bloque un peu, c'est la niche de ma chaîne. J'y réfléchis beaucoup et je vous ai déjà parlé de la discussion que j'ai eue avec mon frère. Et j'avoue que j'y pense encore et j'ai pas vraiment de réponse finale. Ce que j'avais prévu de base avant d'avoir cette discussion, c'est de continuer une vidéo que j'avais commencé avant le défi. J'avais commencé une vidéo longue, storytelling, sur l'histoire du premier youtubeur à avoir atteint 1 million d'abonnés. J'ai fini de l'écrire, j'ai tout enregistré. En gros, il y a juste le montage à finir et je dois la sortir. Et je voulais faire ça à la fin du Shortober. Mais je l'ai re-regardé et je la trouve pas si folle. Je sens que maintenant je me suis amélioré avec les shorts, alors j'hésite. Soit je la termine, je la sors et puis tant pis, je l'avais commencé, j'ai fait une grande partie, ce serait dommage de pas en profiter. Ou alors je passe directement à des concepts qui me ressemblent un peu plus et avec le niveau actuel que j'ai. Le truc c'est que je vais devoir prendre une décision assez vite si je veux pas perdre du temps. Ah oui, et après-demain c'est la rentrée. Ok, faites pas attention à la tenue, mais... Et non, je ne suis pas devenu un robot, j'ai juste eu un petit problème de micro. Du coup, je vous fais un auto-doublage. Ok, faites pas attention à la tenue, mais c'est bon, j'ai ma réponse. Je suis en train de préparer une nouvelle vidéo. La vidéo storytelling, pour l'instant, je la mets de côté. Ça se trouve, je la sortirai à un moment. Mais j'avais vraiment envie de créer un truc qui me ressemblait plus actuellement. Alors aujourd'hui, j'ai commencé à écrire l'intro. Et si je suis dans cette tenue, c'est parce que j'ai commencé à la tourner. Mais en gros, pour vous expliquer l'idée de la vidéo, c'est que je crée une chaîne de zéro et je dois réussir à faire un short à plus d'1 million de vues dessus, d'avoir un youtubeur certifié qui me suit et d'avoir plus de 1000 abonnés. En gros, c'est un défi où je dois faire croître une chaîne très rapidement. Mais ça y est, demain c'est la rentrée, alors je vais devoir ralentir un peu les vidéos. Même si je vais continuer de faire ce que je peux pour pouvoir tourner. Dans une intro, faut toujours mettre le paquet pour que les gens restent. Alors dans ma prochaine vidéo, je veux rajouter une animation 2D, pour choquer dès le début quoi. Du coup, je demande à mon père de faire ça, vu qu'il est graphiste. Et je suis super content du résultat. Hey, 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 jour 40, je suis malade, voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer encore d'avancer sur l'intro si j'ai la force de le faire, et voilà, jour 43, j'ai pu encore bien avancer sur le montage, pour l'instant je vais pas retourner, j'ai assez d'éléments à monter, et c'est ce qu'il me faut, quand j'ai la semaine qui arrive, là demain on est lundi, faut que j'ai de la matière à monter parce que sinon j'avance pas. Tourner souvent il me faut beaucoup de temps devant moi, alors que monter c'est pratique, je peux le faire un peu quand j'ai du temps libre, c'est plus adapté à mes semaines de cours. Disons qu'en attendant je poste rien quoi. J'ai posté un short par jour tous les jours pendant 1 mois et pour l'instant pause de 9 jours. Et ça risque encore d'être un peu long. Faudrait que je me donne un objectif, une date limite où je devrais sortir la vidéo. Pour l'instant, parce que là je vais pas y réfléchir maintenant, je dois aller me coucher. Mais je vais me mettre en tête que je dois pas la sortir après novembre. Donc en gros il me reste 20 jours. Puis comme j'étais malade, ça fait 4 jours que j'étais pas allé en cours. Ça fait plaisir de reprendre. Bon, encore une fois, je peux pas parler trop fort. Mais ouais, une petite semaine qui s'est passée là. Ça allait pas trop, honnêtement. Je me sentais vraiment fatigué. J'étais tombé malade et depuis, en fait, j'ai pas eu trop de motivation. J'avoue que ça me faisait beaucoup. Et en fait, pendant les vacances, je me suis pas trop reposé. C'est pour ça qu'une fois que j'ai repris les cours, j'avais envie de vacances en fait. Et après d'être tombé malade, c'était trop, ça m'a fatigué. C'est pour ça que j'ai pas fait grand chose pendant une semaine. J'ai eu pas mal de devoirs aussi. Le travail ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais ça y est, là quand même j'ai du contenu à monter. Ça fait plaisir. J'avance bien sur la vidéo longue. Bon, honnêtement, je suis un peu dans le flou. Je me rends pas compte du rendu que ça va avoir. C'est vraiment la vidéo que je travaille le plus. Mais du coup, ça me prend beaucoup de temps et j'ai pas envie de la rater. J'ai envie d'en être fier. Que même à la fin, je sois fier du résultat. Je suis peut-être trop perfectionniste. Ça me prend beaucoup de temps. Peut-être trop de temps. Pour l'instant, ça fait quand même 16 jours que je suis dessus. Mais oui, j'ai aussi pensé à cette vidéo que vous êtes en train de voir pendant les jours où je tournais pas. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'il y a assez de contenu? Mais je me rends pas compte, alors peut-être qu'une fois monté et tout ensemble, il y aura un bon rendu. J'espère que la vidéo vous plaît. À vrai dire, à l'heure où je parle, je sais même pas si je vais la sortir. J'ai pas aussi bien réussi que ce que je pensais. C'est drôle parce qu'au début du défi, je disais que ça me prenait pas trop de temps de tourner ça. J'étais vraiment motivé, ça se voyait même, je pense. Je tournais des plans pour que vous visualisiez bien. Et petit à petit, j'ai arrêté. J'aurais préféré avoir plus de motivation, peut-être plus de force. Je vais essayer de me remotiver là pour bien avancer. J'ai oublié de dire aussi qu'on était jour 50, la moitié du défi. Yahoo! Au début, quand j'ai eu l'idée de ce concept, je me disais que j'allais pas le faire, vu que c'était trop long. Mais jour 50 à la moitié quand même. Alors que j'ai une dizaine d'interros pendant la semaine, ça fait longtemps que je m'étais pas senti autant en forme. Et est-ce que vous vous rappelez de la soirée de youtubeur dont je parlais au début? Eh ben non, je crois que je l'ai coupé, du coup vous saviez pas. Mais en gros, MS organise une soirée avec toute la communauté et j'ai trop envie d'y aller. Eh ben ils ont donné une date, le 13 décembre à Paris. C'est trop cool et ça me hype beaucoup. Et si jamais j'ai le droit à un +1, j'emmènerai Coco, un pote de longue date. Ça pourrait être vraiment trop cool. J'ai encore avancé un peu sur le dérush, mais j'ai beaucoup de problèmes techniques. Ce qui est frustrant, c'est que je sais que je pourrais avancer plus vite, mais comme ça lag, c'est l'enfer. Le micro remarche.
c'est bon, ça me manquait là de plus pouvoir parler avec ce micro. En gros, si je tournais pas, c'est parce que ça faisait plus d'une semaine que j'arrivais pas à le faire marcher. J'ai pu encore bien avancer sur le montage, j'ai dû encore rajouter 1 ou 2 minutes et puis je suis content là, ça commence à rendre vraiment bien. Et j'ai réorganisé entièrement mon PC, c'est-à-dire j'ai rajouté un disque dur, j'ai tout transféré et en fait maintenant c'est beaucoup plus fluide. Donc même si ça a pris un peu de temps de faire ça aujourd'hui, c'est du temps gagné pour le long terme. Hier et aujourd'hui, j'ai enfin pu profiter de mon PC comme neuf. Franchement, c'était trop agréable. Avec ça et un peu plus d'énergie aussi, j'avance beaucoup plus vite. Là, je suis presque à 6 minutes de la vidéo montée. Bon, ça reste 6 minutes en 26 jours. Mais au moins, ça avance. Corentin. Ouais. Là, on vient de tourner un peu pour la vidéo. C'est bien. On a tourné pas mal de trucs. On a tourné... Ça fait depuis, je pense, 20 heures qu'on essaye de travailler, mais qu'on n'y arrive pas. Et il est 1 heure. Donc, ça fait 5. 5 heures. Ça... De juste rien faire. Non, on a bien travaillé pendant 5 heures. On a travaillé les 5 heures. On a dû travailler 2 heures sur 5, quoi. L'important c'est qu'on ait travaillé. On a rajouté tout ça, en gros. Ce qui est beaucoup, hein, quand Ouais. même. Ouais, c'est vrai qu'on a... Et encore, on vient de tourner un truc qu'on n'a pas rajouté. Ouais. Donc c'est pas mal quand même. Comme quoi, peut-être plus productif Mais à pourquoi tu deux. ferais pas la vidéo en plusieurs parties d'ailleurs? Parce que ça va diminuer les nombres de vues de la vidéo. Et puis en plus, là, la vidéo elle dure que 8 minutes. J'aimerais qu'elle atteigne 20. Ouais, donc ok. pas besoin de faire plusieurs parties. Ouais, Déjà ouais. 20, ça va être dur à atteindre, je pense. Ouais. Voilà. 1er décembre, plus qu'un mois avant la fin des 100 jours. Jour 65, blocus, j'ai pu continuer à monter ce qu'on avait tourné avec Coco. Durant les 100 jours, j'ai eu beaucoup de blocus, et ça m'aura bien été utile. Franchement, n'hésitez pas. Jour 66, honnêtement, j'ai pas eu trop le temps d'avancer, j'avais beaucoup de devoirs, dont ça. Je deviendrai une ombre, sans doute. Posez pas de questions. Jour 6-7... Ce défi aura impacté grandement mon état de santé mentale. J'ai reçu un nouveau message d'MS comme quoi ça y est, faut remplir un formulaire pour assurer sa venue à la soirée. On a 72 heures pour répondre, donc je vais en parler demain à mes parents. Quand je leur en parle, ils sont d'accord de regarder, mais faut voir si ça revient pas trop cher. La soirée est gratuite, hein, mais les transports et tout. Et pour l'instant, ça semble compliqué. Bon, normalement, il y a plus de chances que je n'y aille pas plutôt que j'y aille. Il y a des voies de train fermées et du coup, les tarifs sont super chers. Bon, on a demain pour répondre encore, mais c'est pas sûr que ça se fasse. On essaye de voir toutes les possibilités, et finalement, mes parents décident de m'emmener et de me récupérer le soir. C'est trop cool, j'espère que ça va valoir le coup. J'ai peur de mal m'intégrer ou de pas oser parler aux gens, mais je vais essayer. Mais là, il faut vraiment que j'avance sur ma vidéo. En fait, la vidéo, c'est faire grandir une autre chaîne. Du coup, c'est ça qui prend du temps. En plus, c'est des shorts Minecraft et franchement, c'est pas ce que je kiffe le plus. Du coup, en soi, c'est pas vraiment ma vidéo longue qui prend du retard, c'est le défi en tant que tel. Jour 73, j'ai pas été sélectionné pour la soirée. C'est comme ça, il y avait plus de place et ça se passait dans un bar. Et les gérants ont dit que si jamais il y avait des gens qui devaient pas venir, et ben fallait mieux que ce soit les mineurs qui viennent pas. C'était dans le deal pour leur chiffre d'affaires. En vrai, je suis un peu dégoûté, mais comme une saison ça dure 4 mois et il y a une soirée à chaque fin de saison, ça va. Je peux attendre 4 mois. Oui, j'abuse, on est plus d'une semaine plus tard. Là, j'ai pas mal fait de short pour Fury 54, ce qui me prend beaucoup de temps. Bonne nouvelle, on est vendredi soir et c'est les vacances. Je vais avoir du temps là. On se rapproche très fortement de la fin des 100 jours. Et autre bonne nouvelle, la vidéo, ça fait 2 mois que je suis dessus, ma vidéo longue. J'ai fini de la tourner, normalement. C'est plus court que ce que je pensais, je suis un peu déçu quand même. Mais il faut que ça finisse. Je veux quand même poster des choses en fait. J'ai monté la conclusion et j'ai enfin posté cette vidéo. Il était temps, 3 mois de travail dessus, c'est trop. Et jour 1, j'ai fait 2000 vues. Alors que normalement, je suis plus à 78 vues le premier jour. C'est complètement ouf. C'est un défi 100 jours, ce serait bien que je vous ai filmé ma réaction, hein. Mais non, vous allez voir aucune de mes réactions. Le lendemain, déjà 5000 vues. C'est ouf. Ma vidéo qui avait fait le plus de vues, c'était 2000 vues. Et il y en avait qu'une. Hein. Et le troisième jour, 6600 vues. Mais moi, je perds pas de temps. Donc je commence à écrire une nouvelle vidéo. Forcément, ça m'a motivé, comme l'autre prenait vite. Et là, ça va pas être sous format défi, ça va être juste je parle d'un sujet. Comme ça va me prendre moins de temps à faire. Alors je perds vraiment pas de temps, le lendemain, je finis de l'écrire et je commence à la tourner. Je me dis que c'est pas la version définitive, mais j'ai envie de voir après le dérush s'il y a du potentiel. Ok, j'espère que ça va être bon, parce que je venais de m'enregistrer, mais je me perds un peu dans les jours. Donc, déjà, première info, j'ai eu un bras à Noël, mon père m'a acheté ça, c'est trop cool. Ça me permet de vous parler beaucoup plus facilement. Donc vendredi, ça vous savez... j'ai commencé à écrire une nouvelle vidéo, vu que j'étais motivé, parce que ma vidéo elle prend bien. Je suis content, là d'ailleurs elle est à 8600 vues, c'est vraiment bien. Et donc là, on est aujourd'hui jour 91, et j'ai continué le montage. Et du coup je pense garder les rushs que j'avais fait. J'ai pas fini de tout tourner, parce que je veux aussi intégrer un micro-trottoir, pour dynamiser un peu, et puis même ça me change. Voilà, j'espère pouvoir vous donner plus d'informations, et essayer de tourner un peu plus. Jour 93, j'ai enfin tourné le micro-trottoir et c'est ce qui me retardait. Jour 94, nouvel an. Voilà, bonne année.
Jour 115, je poste enfin la vidéo dont je vous parlais. Donc c'est pourquoi les jeunes veulent se lancer sur YouTube. Jour 132, je poste une vidéo qui parle d'MS avec un lien d'affiliation. Et comme c'est deux événements assez marquants, mais qui se passe pas longtemps après les 100 jours, je vais vous en parler quand même. Et voilà, c'est l'heure du récap final. Aujourd'hui, on est 45 jours après le défi et je vais faire le point. Si je regarde tout ce qui s'est passé depuis le jour 1, c'est assez fou de voir le chemin parcouru. Pendant ces 100 jours, j'ai appris à gérer mes idées, à m'organiser pour tourner, dérusher et monter mes vidéos plus rapidement. J'ai vu mes premières vidéos décoller et ça m'a motivé comme jamais. Ça a été beaucoup de moments intenses et j'espère que ça s'est ressenti pendant la vidéo. Donc jour 115, la vidéo sur pourquoi les jeunes veulent se lancer sur les réseaux, elle a fait 1800 vues. Franchement, c'est pas ouf comparé à mon ancien record, mais c'est déjà bien mieux que les 300 vues que je faisais à chaque vidéo avant. Alors le bilan par rapport aux objectifs que je m'étais fixé. Un short a plus de 100 000 vues. J'ai réussi, j'en ai même fait 2. Une vidéo a plus de 10 000 vues. J'ai réussi. La vidéo Créer une chaîne de zéro a fait plus de 16 000 vues. Et je suis trop fier. Un créateur a plus de 100 000 abonnés qui me suit. Ça aussi, je vous en ai pas parlé, mais c'est fait. J'en ai même eu plusieurs. Mais celui qui me marque le plus, c'est Squidoo. Un assez gros youtubeur qui fait beaucoup de stats, a presque 300 000 abonnés. Avoir 5 000 abonnés, ça je les ai pas encore. J'en suis qu'à 3 400. Mais ça monte progressivement. Et mes premiers revenus grâce à YouTube, c'est un peu particulier. Même si ce n'était pas directement pendant les 100 jours, j'ai sorti une vidéo le jour 132. Dans cette vidéo, je parle d'MS et tous ceux qui l'achètent en passant par mon lien en description, je prenais 50% du prix. Grâce à ça, je me suis fait plus de 1000 euros. C'est ouf, on est passé de je fais des vidéos à 300 vues, à je me fais plus de 1000 euros. Donc même si j'ai pas accompli tous mes objectifs, je suis très content du résultat. Je compte bien continuer comme ça, alors si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Et je vous fais des bisous.